nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à la Madeleine pour célébrer ensemble la solennité du Christ, le roi de l'univers. Cette fête, instituée en 1925 par le pape Pie XI, qui vient pour nous dire on achève l'année liturgique. Nous célébrons celui qui n'est pas roi à la manière des princes d'ici-bas, mais qui s'abaisse et livre sa vie pour tous, afin que tous nous régnions dans la gloire à ses côtés. Amen. Commençons notre cérémonie en demandant le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi à la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant : si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait : n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara : Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voilà le lieu du royaume du Christ. Mais s'agit-il d'un lieu? Le pape Benoît XVI ne voulait plus parler de lieu, mais il disait : le paradis,
c'est d'abord une plénitude de relations, une plénitude d'amour. Alors finalement, le paradis, c'est peut-être le cœur de Dieu, le cœur du Père. C'est vrai que nous avons du mal à nous représenter ce royaume, mais il nous faut deux catégories pour penser. Il vous faut le temps et l'espace. Or, au moment de votre mort, il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace. Donc vous ne pouvez pas penser. Et pourtant, on a quand même envie de se représenter un peu comment ça va se passer dans le royaume. Eh bien, laissez travailler un petit peu votre imagination du cœur, et puis vous verrez bien en arrivant si c'est comme vous avez bien pensé. Reprenons la liturgie de la parole. Elle nous éclaire. D'abord, le livre de Samuel qui évoque la royauté de David. N'oublions pas ce lien entre David et le Christ. Oui, mais la royauté du Christ n'est pas celle de David. C'est pourquoi d'ailleurs le Christ se retirait souvent dans le désert, dans la solitude, quand la foule essayait de le chercher pour en faire le roi. C'est saint Paul qui développe cette royauté. Nous avons part, grâce à notre roi, à l'héritage des saints. Voilà, on commence par l'héritage. Tout vient du dessein d'amour du Père. Parce que vous avez été créés, pourquoi ? Pour être saints, vivre dans l'amour, en présence de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés. Alors voyez, grâce au baptême, nous sommes déjà dans le royaume. Nous participons à la fonction royale du Christ. Nous sommes un peuple de rois. Le royaume du Christ, il est déjà là, mais il n'est pas encore là. Dans le Notre Père, nous prions pour que le règne de Dieu vienne. Alors comment transformer ce monde en royaume ? Eh bien, il y a du travail. Il y a du travail, pourtant, c'est la mission confiée à chacun d'entre nous. Face aux guerres, face aux violences multiples, nous avons non seulement à annoncer un règne d'amour, mais il nous faut instaurer ce règne. Nous le savons, seul l'amour des âmes. Ainsi, là où nous exerçons nos responsabilités, nous avons le devoir de faire advenir le règne de Dieu. Que ce soit dans le monde économique, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde culturel, ce sont des lieux privilégiés pour faire advenir le règne. Il faut de l'audace pour dénoncer tout ce qui va contre l'amour. Il faut du discernement pour pouvoir condamner ce qui déshumanise notre monde. C'est vrai, notre monde est un lieu de combat entre les ténèbres et la lumière. Mais parce que nous croyons que le Christ a vaincu le prince de ce monde, nous croyons que le mal n'aura pas le dernier mot. Oh, c'est vrai, parfois il nous arrive de baisser les bras, tant la haine est présente dans le monde. Mais nous le croyons. Là où la haine abonde, nous croyons que l'amour surabonde. C'est vrai que notre pouvoir, il est bien fragile, mais c'est par la grâce de la prière, c'est par le jeûne que nous pouvons chasser les démons. Mais notre monde aime jouer avec le diable. Par exemple, le numérique, bien meilleur et bien pire. Ça nous donne accès à une culture extraordinaire et en même temps, nous sommes capables d'organiser des jeux du cirque. Le numérique oublie parfois notre humanité
et nous devenons, ou nous risquons plutôt, de devenir des robots. Je suis étonné d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a des progrès scientifiques, ou autres d'ailleurs, à chaque fois nous voyons une régression sociétale. C'est là d'ailleurs un combat, le combat spirituel. Le Christ est la tête de l'Église, nous a rappelé saint Paul. Le royaume, c'est donc aussi l'Église. Osons le dire, il y a aussi du travail pour que l'Église réponde à sa mission. Voyez comme il s'aime. L'Église, c'est la présence du royaume du Christ, parce qu'elle est le lieu de la réconciliation avec Dieu. Alors vous comprenez pourquoi nous avons chanté tout à l'heure. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, suppliant le Seigneur très bon, le roi de l'univers, pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, notre roi,
nous te prions pour que ton règne vienne dans notre monde, que nos gouvernants et ceux qui exercent des responsabilités dans notre société soient toujours animés par un désir de justice et de paix. Seigneur notre Roi, nous te prions pour que ton règne vienne dans ton Église, qu'elle soit toujours bienveillante et débordante de miséricorde auprès des plus pauvres et des plus démunis. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Roi, nous te prions pour que ton règne vienne dans notre communauté, afin qu'elle soit toujours attentive et au service des demandes, des souffrances et de l'espérance de notre quartier. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ton Fils le Christ, le Roi de l'univers. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux nations et aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort
recevons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Le règne pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeant un signe de paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas Que le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
nous rendons grâce au Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers. Puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, cette semaine, il y a d'abord jeudi les petits chanteurs à la Croix de Bois qui viennent donner un concert ici, donc n'hésitez pas à 20h, jeudi 27, samedi, eh bien c'est la messe anticipée à 18h, après le chapelet, et surtout, comme ça sera le premier dimanche de l'Avent, eh bien on bénira la crèche qui va être faite cette semaine, une grande crèche, comme je les aime. Donc, vous allez venir admirer la crèche. Dimanche, premier dimanche de l'Avent, la conférence à 17h15, c'est la suite sur le Saint Curé d'Ars et la messe à 18h. Vous avez vu qu'il y avait la braderie, donc là, je vous invite à venir nombreux à partir du mercredi 3 décembre, et il y a les messes roratées le vendredi à 8h du matin, tandis que la braderie s'ouvre à 10h. Donc on a le temps, vous avez le temps de dormir. Tandis que la messe roratée, on ne dort pas. C'est la messe à la bougie. Voilà. Et puis alors, il y a toujours le WhatsApp où il faut flasher. Oui, ceux qui n'ont pas encore flashé le QR code, il est toujours en haut à gauche de la feuille. Voilà, du côté du programme. Et alors, on a ce soir une prise de contact, une rencontre avec les jeunes pros et les étudiants. Oui, bon, je pense que vous êtes sensiblement au courant, mais même ceux qui n'étaient pas au courant sont invités, hein, bien sûr. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'après la messe, vous pouvez aller là, sur votre gauche, vous avez la petite porte, et vous montez dans la sacristie des mariages, qui est juste en haut de l'escalier. Quand vous serez face à l'escalier, il y a une porte, voilà, vous montez tout droit. N'allez pas croire que c'est une préparation au mariage. C'est la sacristie des mariages, voilà, qui est chauffée. Oui, contrairement aux autres salles, voilà. Et puis nous verrons. Ce sera l'occasion de discuter aussi, de se rencontrer, de savoir ce que vous attendez de la Madeleine. Bah, ils attendent de la Madeleine d'être des saints. Et ce que vous voulez faire pour l'être. Ah, voilà. Très bien. Donc, à la fin de la messe, après le chant à la Vierge, eh bien, vous vous retrouvez ici et dans la sacristie pour donc les jeunes pros et les pros et les étudiants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. En grâce à Dieu. Achevant notre journée, tournons-nous vers la Vierge Marie.